Bonjour les amis, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes là et nous allons parler de métiers, plus précisément de métiers qui nous soignent. Alors, nous avons des hommes de métier dans le métier qui nous soigne. Et ces hommes-là, nous allons les découvrir aujourd'hui. Et pour commencer, nous commençons par la maison d'abord. Quand vous êtes malade, qu'est-ce que maman fait de vous? Maman vous amène quelque part. Et c'est quelque part là, c'est dans une maison. Et cette maison, ça s'appelle l'hôpital ou bien un centre de santé que vous voyez là, juste devant nous sur le panneau. Nous avons notre maman qui amène notre amie à l'hôpital ou dans un centre de santé. Et là, il ne sera pas seul, ils seront entourés de gens qui vont les accueillir. Et ces gens-là, il y a parmi eux le médecin, il y a les infirmiers, il y a le laborantin. Et ces gens-là vont prendre soin d'eux jusqu'à ce qu'ils vont se rétablir. Et c'est de ces gens-là que nous allons parler aujourd'hui. Alors là, c'est dans les centres de santé. Maman arrive là avec notre ami qui est vraiment malade, qui fait une forte fièvre. Ils arrivent là. Quand ils arrivent, là c'est le centre de santé. Et si c'est encore plus grand, on l'appelle hôpital. D'accord les amis? Voyons voir ce qui se passe une fois sur place. Une fois sur place, ils entrent, le médecin le reçoit. Il les amène dans son cabinet. Le cabinet du médecin, c'est son bureau. Le médecin travaille toujours dans son bureau que nous appelons le cabinet. Il le reçoit là-bas. Le médecin ne va pas le soigner, mais le médecin va le consulter. Le médecin le consulte et après la consultation, le médecin va les envoyer quelque part. Ils iront maintenant dans un autre bureau. Ces bureaux-là, il y aura quelqu'un qui va aussi le recevoir. Et ces bureaux, ça s'appelle le laboratoire. Dans ces bureaux, quand ils vont entrer, ils vont trouver celui qu'on appelle le laborantin. Le laborantin va le recevoir et lui ne va pas les soigner non plus. Mais ce qu'il va faire, c'est de faire le prélèvement. Il va prélever les échantillons de sang, sel, urine et ainsi de suite. Et après le laboratoire va encore les envoyer chez d'autres qui vont le recevoir. Et ces gens-là qui vont le recevoir, ce sont les infirmiers. Parce que notre ami a une très forte fièvre, il ne peut pas rester comme ça. Il faut quand même des soins qu'on appelle le premier soin. Et l'infirmier va le recevoir. Et quand l'infirmier va le recevoir, ils vont s'occuper d'eux. L'infirmier, il est là et il y a une autre femme qui est là, c'est l'infirmière. Il donne ce qu'on appelle le premier soin. Et après, ils installent notre ami qui s'endort là dans le lit très profondément avec sa fièvre. Il dort. En attendant, maintenant, c'est que nous allons avoir ce qu'on appelle le résultat. Et après le résultat, ils vont retourner chez le médecin, dans le cabinet du médecin. Le médecin va lire les résultats sur papier et après maintenant il va encore le renvoyer avec un autre papier qu'on appelle l'ordonnance. Avec un autre papier qu'on appelle l'ordonnance. Et notre ami ou sa maman va se lever, aller vite et voir quelqu'un dans son bureau. Dans un autre bureau. Dans son bureau. Et ce bureau-là, on l'appelle pharmacie. Voilà. Nous allons le voir sur le panneau. Notre bureau, c'est la pharmacie. Et là, nous avons trouvé encore d'autres personnes à l'intérieur. Si c'est une femme, nous allons l'appeler pharmacienne. Si c'est un homme, nous allons l'appeler pharmacien. Et c'est là que notre maman est là, tel que vous le voyez, avec notre ami aussi. Ils vont se procurer de médicaments.
Ils vont prendre le médicament qu'ils vont acheter, bien sûr. C'est pas que vous allez retirer le médicament gratuitement, mais ils vont les acheter. Et après les avoir achetés, maman et notre ami vont encore retourner chez l'infirmier. Et l'infirmier maintenant va donner le soin qu'on appelle le soin définitif. Notre ami et l'infirmier vont prendre leurs soins et ils vont expliquer à maman comment se fera la suite ou la prise en charge avec le produit, la prise en charge qui va suivre à la maison avec des produits. Et donc, on sait que nous devons retenir qu'à l'hôpital, nous avons le médecin qui nous consulte. Après le médecin, nous avons l'infirmière et les infirmiers. Il y a les infirmières, ce sont des femmes, et les infirmiers, ce sont des hommes. Ce sont les infirmiers ou les infirmières qui nous soignent. Après les infirmiers et les infirmières, nous avons le laborantin. Le laborantin, lui, il ne nous soigne pas, mais il prélève les échantillons pour les analyser. Et enfin, maintenant, nous allons chez la pharmacienne ou bien le pharmacien. Eux sont là pour nous donner des produits. Nous prenons des produits et ce sont les produits qui vont nous soigner. Nous allons nous traiter avec ces produits-là. Mais ça ne s'arrête pas là. Nous avons beaucoup d'hommes de métier. Parmi tant d'autres, ils sont tellement nombreux que chacun a sa spécialisation. Nous n'allons pas entrer dans tous ces détails-là. Nous allons compris seulement le médecin, nous nous arrêtons là. Le médecin, lui, il est généraliste. Et il y a suivant leur spécialisation, il y a le médecin chirurgien, il y a le médecin dentiste, il y a le médecin ophtalmologue, il y a le médecin pédiatre qui est là pour le tout petit. En tout cas, j'ai été très enchantée de vous retrouver. C'était Madame Flavie Loumonso de la 3e maternelle A. À l'école Janelli, maternelle bien sûr. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas surtout de vous abonner et de liker. Bisous, bisous, au revoir. Bonjour les amis, à la suite de notre découverte, nous voici dans notre infirmerie. Ici, nous sommes à l'infirmerie et nous allons voir le nécessaire qu'ils utilisent pour pouvoir soigner leurs patients qu'on appelle le malade. Et j'ai là devant moi cet appareil que le laborantin utilise. Et cet appareil, on l'appelle les microscopes. Il est là. Pour l'utiliser, il faut le brancher. Il fonctionne avec le courant. Il faut le brancher. Et il ne l'utilise pas comme ça, tel qu'il est là. Pour l'utiliser, il a besoin aussi de ces lamelles. Et c'est sur ces lamelles qu'il essaie de mettre ce qu'il prélève, les échantillons qu'il prélève sur le corps de ses patients. Et à côté, nous avons notre thermomètre qui leur sert à prendre, à prélever la température de malade. Voici le thermomètre. Et à part le thermomètre, nous avons dans cette pochette, il y a cet appareil. Regardez bien, vous pouvez le reconnaître. Et on l'appelle le tensiomètre. Ça aide aussi le médecin à comprendre, à détecter la tension, hein, la tension ou bien le rythme de battement de cœur de ses patients. Et à côté, nous avons ce qu'on appelle la balance. Ça aide à connaître le poids de la patiente ou de la patiente ou du patient qu'on appelle le malade. Voilà, nous avons presque le nécessaire qu'ils utilisent. À côté, ici, nous avons le cahier registre. Il est nécessaire d'enregistrer le malade. En cas de suivi,
on doit savoir, il a pris quel médicament, il a été dans quel centre et qu'il avait reçu, tout ça là, qu'est-ce qu'on lui avait prescrit auparavant. Et en cas de nécessité, si la patiente ou les patients présentent vraiment de faiblesse, on ne laisse pas répartir aussitôt. Et voilà, ouvrez bien les yeux, les amis, vous allez voir là. Et voilà. Bonjour. Bonjour. Et voilà, nous sommes là. Comme le patient ou la patiente présente de faiblesse, il a pris le premier soin, on ne le laisse pas répartir aussitôt et on l'installe là pour qu'il puisse se reposer paisiblement. Donc là, on peut appeler ça salle de repos, en attendant que le patient ou la patiente puisse se récupérer ou retrouver ses forces. Alors les amis, je crois que c'est presque tout, hein, c'est qu'on pouvait savoir. Là, c'est l'infirmerie que je vous présente. Et comme à la une, il nous est recommandé de nous laver abondamment et fréquemment le main. Voilà ce que madame est en train de faire. Voilà ce que madame est en train de faire. Madame se lave aussi le main avec les détergents. Elle se lave le main. Elle se lave le main. Vous aussi à la maison, quand vous touchez. Après avoir touché par-ci, par-là, il faut vous laver le main avec les détergents, les savons ou les désinfectants. Et après, maintenant, on se désinfecte. Voilà. Comme ça, madame est sûre d'avoir ses mains propres. N'oubliez pas, toutefois, madame ne va pas vous laisser comme ça. Toutefois, comme c'est recommandé, nous devons nous protéger. Et pour nous protéger, en cas de nécessité, nous devons toujours porter nos masques. Regardez, regardez. Et madame le fait. Donc, vous aussi, vous n'allez pas résister, vous n'allez pas refuser. Portez toujours vos masques comme madame. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas toujours de vous abonner et de liker. On se retrouvera dans notre prochain numéro. Bye bye, bisous bisous. À la prochaine. N'oubliez pas de porter toujours vos masques.